Ça, c'est notre maison il y a exactement 5 ans. Et là, c'est la maison aujourd'hui, enfin à peu près, il y a quelques mois de ça. Et durant ces 5 années de rénovation, on vous a montré énormément de choses sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler du garage. Évidemment que vous avez déjà vu le garage, notamment dans la vidéo où on a remplacé la vieille chaudière par une chaudière à gaz. Et aussi quand on a refait tout le circuit d'eau de la maison. On a aussi dédié notre première vidéo de 2021 à l'aménagement d'un atelier dans la première partie de notre garage. En effet, il nous fallait un endroit où on range nos outils, où on est un petit établi pour travailler, parce que sur le chantier, les outils qui traînent, les machines qui prennent la poussière, c'était plus possible. Il nous fallait un endroit dédié à ça. Donc on a fait quelque chose de temporaire, mais qui nous a été vraiment utile pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Clairement, le plus gros problème de ce garage, c'était la toiture. Donc on a décidé de tout enlever, tout démolir, pour ensuite faire venir un couvreur qui nous a refait une charpente et une couverture en tuile noire, comme sur la maison, et on trouve ça magnifique. Et pendant ces travaux, on en a profité pour rehausser le linteau de la porte du garage pour pouvoir y mettre un véhicule plus grand. On a évidemment changé cette porte en même temps que les châssis pour avoir une belle porte gris anthracite et surtout électrique, c'est quand même plus pratique. Durant toutes ces années de rénovation, notre garage, c'était notre zone de stockage pour nos outils, nos matériaux. Et en fait, on a passé énormément de temps à le ranger et puis à le remettre en désordre, puis à le ranger. Mais aujourd'hui, c'est fini. On a envie d'avoir un garage vraiment rangé en permanence avec un atelier qui reste fixe et dans lequel on a des rangements permanents. Bon, évidemment, on n'a plus de budget, on a tout mis dans la maison. Mais on va faire avec les moyens du bord. On a accumulé quand même pas mal de choses. On va les transformer, on va bricoler et on va essayer de se faire un atelier vraiment sympa et dans lequel on a envie de bricoler, dans lequel on a envie de faire créer des choses et aussi créer des vidéos. Donc c'est parti pour cet atelier et on commence par déblayer la première partie de notre garage. C'est là qu'on va commencer les travaux. Let's go! Et voilà, Amine a déplacé l'armoire de l'autre côté. Et t'as même nettoyé le sol déjà. Et donc là, on va faire des étagères jusqu'au plafond. On dirait que cette pièce est vachement plus grande. Et donc, ce que je disais, je sais pas si je l'ai dit auparavant dans la vidéo, mais donc là, l'armoire métallique va rester. Et à la place ici de la scie sur table et du casier, de l'armoire à casier métallique, il y aura notre chauffe-eau électrique. Et vraiment, de ce côté, tout ici, une structure bien solide pour faire des étagères de rangement. Ça va mon petit chat? Waouh! Le décor, quoi. Le ciel, l'homme qui travaille, la caravane. Quoi demander de mieux, quand même? Bon, donc ici, on a toutes des poutres qu'on a gardées. Du couvreur, quand il a refait la toiture, eh bien, il avait commandé trop de bois, donc on a tout gardé. 5 mètres. Je vais quand même peindre le sol avec une peinture spéciale sol pour les garages. Donc étant donné que bon, c'est compliqué de vider la pièce, j'ai mis tout à droite. Je vais faire cette partie-ci. Et puis après, quand ce sera sec, je ferai l'inverse. L'idée, c'est faut pas non plus avoir un truc exceptionnellement beau, mais juste d'avoir quelque chose qui se lave plus facilement. Et alors, en fait, j'ai brico. Et il y a cette peinture-ci qui était... à moins 50%. Donc je crois que je l'ai eu à 60 € au lieu de 120. Non, plus. Je l'ai eu à 70 € au lieu de 150. Enfin, voilà. Et donc, je pense que ça va être une bonne peinture. Et ça, c'est méga satisfaisant de voir le contraste. Waouh, ça va être pas mal, je pense.
Ouais, mais c'est vraiment trop gai à faire. J'ai jamais eu autant de plaisir à peindre quelque chose. Et finalement, la couleur, je trouve ça vachement plus sympa que du gris béton. Ça fait une couleur un peu, c'est quand même grisâtre, mais en même temps, ça reste une couleur naturelle, argile. Franchement, trop bien. Et voilà, j'ai mis 2 couches. On va s'attaquer à l'autre partie maintenant. Bon, je suis en train de vider cette partie-ci. Et là, je peux vraiment pas, quoi. Waouh. Ici, dans le coin, il y avait encore des blocs qui traînaient. Regardez, je peux pas. Aïe. C'est dégueulasse. Les araignées, vraiment... même si je me suis quand même un peu habituée après ces années de rénovation dans cette baraque. Mais là, regardez-moi cette taille. Il y en a d'autres qui se cachent, hein. Oh putain, je peux pas. Comment je vais faire? Même avec l'aspirateur, j'ose pas. Oh, je vais devoir appeler Amine. Mais Amine est occupée. Oh putain, elle bouge. Ah! Et voilà le résultat. Franchement, c'est top. Regardez ici. On voit vraiment la diff. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre aussi de mieux balayer, mieux laver à l'avenir. Donc, je suis plutôt contente. Et même ici, la petite chape qu'on avait fait, elle avait tendance à être fort granuleuse, à se décomposer. Et du coup, maintenant, c'est plus du tout le cas. Alors maintenant, on a été chercher des plaques OSB. Donc avec ces OSB-là et avec toutes ces bois-là, il va nous faire des étagères de compétition pour venir stocker toutes des affaires ici. Il y a quand même une belle hauteur sous plafond, donc on va en profiter. Alors, au niveau de l'étagère, il a mis ici un premier tasseau, un deuxième, un troisième, un quatrième et encore un cinquième. Et alors ici, en fait, avant, au départ, il y avait déjà tous des petits lateaux comme ça. Mais ils sont trop fins et pas assez bien fixés que pour les utiliser. Mais quand même, t'as mis tes nouvelles poutres reposées sur les petits tasseaux pour un support supplémentaire, j'imagine. Ouais. Mais ça, c'est bon encore. Waouh. Non. Vas-y, grimpe pour voir. Ça tient. Waouh. Ah oui, ça tient. Ta casquette, elle est marrante. Elle a pas de forme. Elle a une forme de pointe ici. Oh là là, c'est des lits superposés que tu fais là. Eh mais par contre, ça c'est épais, Mimidi. Pour passer des trucs. On perd vraiment beaucoup en hauteur, hein, du coup. Ça c'est épais, quoi. C'est large. Non, c'est pas grave parce qu'on va mettre en dessous. Les amis, pour cette fin d'année 2024, on vous propose une vidéo FAQ. Donc ce sera la deuxième de la chaîne YouTube. Et on en avait fait une tout au début, il y a 4 ans. Donc il est bien temps d'en refaire une pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à vous poser des questions sur les travaux qu'on a déjà réalisés, les travaux qu'on doit encore faire, les travaux ici dans le garage, ou peut-être plus des questions techniques ou sur l'organisation, etc. Bref, allez-y, défoulez-vous dans les commentaires. Et nous, on vous publie ça avant la fin de l'année.
Bon, ben, il a bien avancé, hein, la Minou. C'est quasiment fini. On peut dire que c'est solide, hein. Et voilà, il a fini notre étagère de compétition. Donc sur ça, on devrait ranger pas mal de choses et c'est vachement costaud. Donc on va pouvoir vraiment stocker des choses lourdes. Voilà ici où on en est. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir prendre tout ceci et de l'organiser, de venir le ranger dans cette armoire-ci. Et évidemment dans les étagères ici, et de faire un rangement intelligent. Et donc de vider la pièce ici, comme ça on s'attaquera après à cette pièce-ci, repeindre le sol, créer un établi, créer vraiment des plans de travail pour bricoler, pour travailler. Et donc c'est parti, il n'y a plus qu'à... Alors ça avance, mais voilà ici, tout est quasiment rempli quoi. Il y a encore un peu d'espace là en haut. Ici l'armoire aussi, c'est pas mal rempli. On est un peu au stade où en fait, on a encore tout ça ici, on sait pas où mettre quoi. Mais ça a quand même bien été déblayé, hein, avant. Bon et les amis, on est dans la véranda ici et il faut aussi qu'on revide la véranda. C'est des trucs qui viennent du garage, donc il faut qu'on trie. Une partie peut-être va monter au grenier, une autre va retourner dans le garage. Et là, c'est un petit projet en cours. Donc bon, le bois, je pense qu'on peut retourner le remettre à sa place. Oh là là, galère tout ça. Et voilà. Ici, c'est bien déblayé, ça fait plaisir. Et encore ici, les radiateurs et tout ça. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Du coup, au niveau de la maison, on gagne bien en lumière. Et puis, on a un petit peu moins de bordel. C'était pas très joli de la maison. Donc là, ça fait plaisir. Et du coup, pour l'été, le printemps, on va pouvoir réaménager l'espace. Et puis, on fera la terrasse, nettoyage, machin. Et comme ça, on pourra profiter. Les travaux que vous venez de voir ont été réalisés en février 2024 et depuis, on n'a plus rien fait. Et voilà l'état du garage en octobre. En gros, c'est de nouveau le bordel. Mais c'est pas grave parce que là, on reprend les choses sérieusement et on va terminer cet atelier. Donc dans la deuxième partie de cette vidéo, vous aurez l'atelier fini. On va faire de la peinture, on va mettre des meubles, on va faire du rangement. Et tout ça, ça va vraiment être joli. Donc on compte sur vous pour être présent, pour nous laisser un petit like, un petit commentaire. Et si c'est pas fait, vous abonner. Ciao, ciao!